bienvenue sur Hors Média pour un nouvel épisode de Art Talk Show. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Juliane B. Juliane B qui est artiste et galeriste, double casquette, galeriste au Corbeau Rouge à Jargeau. Alors Juliane, je te connais depuis un certain temps, il faut l'avouer. Je te connais depuis une dizaine d'années parce que je t'ai découverte au garage, à l'époque où il y avait encore la galerie Le Garage de Michel Dubois, pour une expo solo qui avait eu quand même un fort retentissement, qui s'appelait Fan Art. Oui. Donc là, tu étais vraiment dans des portraits plutôt de célébrités, il faut le dire, extrêmement réalistes, mais exécutés avec une certaine fulgurance et un côté un petit peu urbain. C'est vrai. Depuis, tu as beaucoup changé de style. Je t'ai suivi, tu es passé sans mal en fait, du pop art jusqu'à l'art abstrait. Et maintenant, tu es plutôt sur de l'art brut, de l'art naïf. Bah, du coup, on va faire une petite mise à jour. Comment est-ce que tu qualifierais ton style aujourd'hui? Alors le style, je sais pas trop envie de me mettre dans une boîte parce que justement, tu as vu, je change beaucoup d'univers parce que je me limite pas surtout. Et j'ai effectivement commencé par le portrait parce qu'il y avait cette chose de reproduction facile au final. Et puis j'aime l'humain, donc j'aime le regard, j'aime l'intensité des gens. Donc forcément, le portrait m'est venu assez naturellement au départ. Après, effectivement, on en parlera après peut-être, mais j'ai eu toute une autre période. Mais aujourd'hui, si je dois me définir dans un style aujourd'hui, ce serait plus un style des intuitistes. C'est-à-dire que je peins avec le moment, avec mon énergie du moment, avec l'intuition, avec où j'ai envie d'être. C'est assez libre. Et j'ai envie d'être libre en fait, donc c'est pour ça que je peins comme ça. Et ça existe ce terme, les intuitistes? J'ai quand même regardé si ça existait, oui. Effectivement, ça existe dans l'art. Donc, surtout dans l'écriture. Mais après, je pense que ça pourrait être un mouvement définissable aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal de... Je me reconnais dans beaucoup de travail d'artistes, justement, où ils peignent comme ça. Donc, je pense que je fais partie de ces peintres-là. Ok. Et comment l'art est arrivé dans ta vie? Alors l'art est arrivé dans ma vie assez jeune, je pense, si je me souviens bien. J'ai déjà eu des parents qui aiment l'art et mon père aime beaucoup Dali, il a fait pas mal de reproductions. Et j'ai toujours été attirée par ça et même petite, je sais pas, je rêvais que j'allais être artiste, alors je savais pas dans quoi. Je faisais beaucoup de sport. Donc je me voyais plutôt... J'ai vu que tu avais fait sport-études. Ouais. Carrément. J'étais beaucoup dans le sport, dans la gymnastique. Et souvent, je me rêvais championne olympique. Mais bon, après, je sais pas, je savais que j'allais faire quelque chose d'artistique. Mais je savais pas quoi. Et puis après, c'est plutôt dans les années de lycée où j'ai commencé à... Puis même dans ma chambre, je dessinais pas mal de petits croquis, plus dans le stylisme d'ailleurs, dans les vêtements. Et puis après, arrivé en terminale, c'est en terminale où j'ai rencontré une prof d'art plastique qui m'a vraiment passionnée. Et elle m'a dit, Julie, ça serait pas mal que tu fasses un projet pour les Beaux-Arts. Et j'ai suivi son idée, ça me plaisait bien, j'avais envie de faire ça. Et voilà, je déroule ou... Ouais. Mais non, c'est super intéressant parce que moi, il y a un point commun là-dessus parce que déjà, on est nés dans la même ville, on est au Chesnay. Et moi, j'étais au Chesnay, dans le 78, près de Versailles. Et en terminale, je dessinais vachement aussi. Et je voulais faire les Beaux-Arts et je ne l'ai jamais dit, en fait, parce que je savais que mes parents ne voudraient pas. Donc, quid des Beaux-Arts, j'ai vu que tu n'as pas fait les Beaux-Arts, mais que finalement, tu as fait une prépa HEC. Ouais, alors c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en terminale, du coup, j'ai présenté le concours des Beaux-Arts. Je l'ai obtenu à Rennes et Lorient, et c'est vrai que mes parents m'ont dirigé plutôt vers une prépa HEC. Je leur en veux pas aujourd'hui, merci mes parents, parce que aujourd'hui je compile un peu les deux, justement. Mais voilà, c'était pas exactement ce que j'aurais voulu faire au moment de mes études, mais au final, je suis revenue à la peinture parce que c'est finalement ma passion. Ça reste ma passion et il n'y a pas de hasard. Voilà. Ça, finalement, tu la fuis, fuis-moi, je t'aime trop. Voilà, c'est ça, t'y retournes parce que c'est ta raison, en fait, ta raison d'être, de vivre.
Et ouais, 8 ans dans les multinationales, à un moment donné, petit craquage, je me suis dit non, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Tu as travaillé à la Défense, j'ai vu, on n'en est pas jargeau du tout. Ouais, non, j'ai travaillé vraiment dans les grosses multinationales. Et puis, mais je les remercie, ces grosses boîtes, parce qu'au final, elles m'ont vraiment poussée à aller faire ce que j'aimais au plus profond de moi. Donc après 10 ans à Paris, ouais. J'ai déménagé, je me suis retrouvée dans une maison de forêt. J'avais un grand atelier, c'était hyper inspirant. Retour à la nature. Et là, j'avais pas de métier en particulier. J'ai commencé à repeindre un peu pour me faire du bien. Et puis c'est là que ça a commencé, c'est avec ma rencontre aussi avec Michel Dubois. Ouais, ça c'est carrément énorme. Parce que c'est vrai que tu es arrivée en 2014, tu as commencé à peindre tes portraits de fan art. Je t'ai découverte à l'époque, je me souviens qu'il y avait un portrait de Céla Chou que tu as certainement pu lui montrer, voire lui remettre. Oui, oui, c'est comme ça que ça... Mais c'est grâce à Céla Chou, oui, effectivement, que ça a démarré un petit peu l'histoire. Parce qu'en fait, je faisais des portraits de gens que j'adorais, dont j'étais fan. Et après, je l'ai partagé sur les réseaux, comme tu as fait aussi. Hein, ouais, mais carrément, je faisais du fan art aussi. Ouais, et toutes les deux, on avait fait, d'après Sia, on avait fait le chandelier. Ouais, c'est vrai. Et puis après, effectivement, j'ai eu la chance que Sané me contacte. Et du coup, je lui ai remis le tableau, effectivement, au Printemps de Bourges. Enfin, c'était génial. C'était un moment, pour moi, hyper marquant. C'était ma première vente, mais clairement. Et puis après, voilà, ça a démarré comme ça. Et j'ai aussi, pareil, un grand merci à Michel Dubois qui m'a exposé toute ma série de portraits. Et après, il fallait maintenir le truc. Et je me suis dit là, c'est bien, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ouais. Et c'est ça qui est difficile dans la peinture, c'est surtout quand on fait quelque chose au démarrage. Parce qu'au démarrage, il y a une passion. Mais il y a de la nouveauté, on ne sait pas où on se situe trop, alors on fait quelque chose un petit peu quand même pour plaire aux autres, il faut dire ce qui est. Ouais. Et tu avais parlé de gratitude, néanmoins, envers les personnes que tu peignais, qui avaient quand même un geste, notamment pour les musiciens. J'avais vu que tu avais fait James Hetfield, enfin, tu vois, il y avait un côté, vous m'avez aidé, vous m'avez porté, je vous rends hommage à travers mais ces complètement, portraits. Moi, c'est comme ça que je peignais. Quand je peignais un portrait, c'est ça. C'était pour leur rendre hommage, oui, évidemment. Et après, j'ai peint aussi des portraits d'inconnus. Et ça m'a plu aussi. Après, j'ai peint sur commande. Donc, j'ai peint des gens. Et ça m'a plu aussi parce qu'il y avait aussi effectivement ce moment où tu fais découvrir le portrait à la personne qui te l'a commandé. J'ai adoré ces moments-là aussi. Donc j'ai pas mal travaillé le portrait, j'en ai fait des centaines. Mais tu travaillais à un moment, honnêtement, moi je te suis depuis très longtemps, j'avais un autre compte d'ailleurs à l'époque. À une période, tu peignais jusqu'à un portrait par jour et des grands formats, 1 mètre par 1 mètre. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement physique dans ta peinture. Et quand je vois que tu as fait sport-études et quand je vois cette énergie, tu as une forme de stamina, tu as une énergie qui a tout le temps besoin de sortir. Et je me disais, mais j'étais en admiration parce que dans ta peinture, il y avait cet acte libérateur, hyper puissant, hyper rapide, mais en même temps, tu allais vraiment dans les détails. Là où moi, j'avais tendance à tout intellectualiser, je suis très longue dans mes processus, je me dis, waouh, elle est quand même sacrément décloisonnée du cerveau et du corps, cette personne. Je sais pas si on peut dire des choses comme ça, mais c'est vraiment super. Ouais, écoute. En tout cas, je faisais de mon mieux. L'idée, c'était que les gens reconnaissent la personne, c'était déjà la base. Et après, de le faire le plus possible avec ma personnalité, mais ça restait quand même cloisonné dans du portrait pop art, street art, dans l'air du temps, c'était il y a 10 ans. Ouais, donc, mais complètement. Voilà. Ouais, j'étais quand même dans un, tu vois, là, pour le coup, dans un espèce de petit mouvement On a parlé de ça, on a interviewé l'artiste Cieux et on en a parlé. Et il a dit que lui, il avait un peu renoncé au portrait. Il fait beaucoup moins de portraits qu'avant parce qu'il trouvait qu'il y avait moins d'icônes. Ah ouais, c'est moins d'icônes, ouais. Il trouvait qu'il avait moins de personnes qui le passionnaient pour faire du portrait. Et du coup, alors ça, c'est l'âge. Une autre... Mais absolument. Moi, je pense que ça, c'est lié à l'âge parce que... En fait, quand on est jeune, on a justement plein d'idoles et tout. Des relents d'adolescence. Ouais, mais on s'inspire de ces personnes-là. Et après, avec l'âge, peut-être qu'on fait... Voilà. Je sais. Ouais, non mais t'as raison. Moi, j'ai remarqué à partir de la trentaine... Mais il y a encore plein de gens que j'aimerais peindre, moi. Il y a encore énormément de gens que j'aimerais peindre. Et surtout même des gens que je ne connais pas encore.
en fait. Ça, c'est chouette ce que tu dis. Des gens, ouais, mais c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, tu vois. Ici, dans ma galerie, les gens, ils rentrent et ils me commandent un portrait et c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Et après, le portrait, je le peins, je le mets dans la galerie, ils arrivent, ils le découvrent. C'est une belle preuve de confiance et voire d'amour, en fait. Une belle preuve de confiance, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, et quelle joie de partager ça avec les gens, ouais. C'est génial. Et pour revenir sur Michel Dubois, comment est-ce que tu l'as rencontré exactement? Alors Michel, je l'ai rencontré. Alors, je lui ai envoyé un message, un texto, enfin un SMS, il y a 10 ans, tu vois, je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs. Et je lui ai demandé s'il connaissait, s'il y avait des lieux sur Orléans où on pouvait exposer. En fait, à la base, c'était ça. J'avais aucune intention qu'il m'expose. Et puis, il ne m'a pas répondu. Et je crois 4 mois plus tard, il m'a appelé. Et puis, il est venu dans ma maison de forêt, justement, à Sully-la-Chapelle, visiter. Et voilà, on a eu un super échange. Et c'est comme ça que, voilà, on est devenu... Enfin voilà, galeriste peintre au départ, et puis maintenant c'est quelqu'un qui restera gravé dans... Ouais, je pense à lui très souvent d'ailleurs. Ouais, j'imagine. Franchement... Petite note pour les Orléanais, Michel Dubois, c'est un des derniers galeristes vraiment passionnés, passionnants, qui a pris sa retraite, on peut le dire, de la ville il n'est jamais trop en hein. retraite, Michel. Mais... il est toujours hyper actif, mais disons que le lieu, le garage, c'était vraiment un lieu notoire en fait pour les artistes, avec des magnifiques expos solo, et c'est là que je t'ai rencontré. C'est un sérigraphe de renom aussi. Il travaille pour le MoMA. Pour le Museum of Modern Art, donc c'est à New York, donc c'est vraiment un très très gros personnage, il faut le dire. Donc Fan Art, là on est en 2016, c'est là que je te découvre et on est un peu dans les mêmes sources d'inspiration et tu as énormément évolué. Comment est-ce que tu décrirais principalement tes phases en fait entre 2016 et aujourd'hui? Alors mes phases, après les portraits, j'ai commencé à faire du figuratif. Donc je voulais en fait plutôt représenter des scènes, d'être un peu plus loin que le portrait, tout simplement, mais quelque chose de plus personnel. Ok. Et peut-être j'avais dans l'idée de faire passer des messages, parce que je me suis dit, un artiste, là encore plein de clichés qu'aujourd'hui je n'ai plus, mais à l'époque, je me suis dit, je vais faire passer des messages. Et je me suis servi un peu de mon histoire, et puis sans le vouloir, sans forcément y penser vraiment, mais j'essayais de créer quelque chose à travers mes tableaux. Et c'était un peu plus réfléchi du coup, même si c'était quand même un peu spontané. Et je me suis retrouvée à faire des ambiances, des choses un peu torturées aussi, parce que c'est une période de ma vie, après tout ça, qui est au moment du Covid. Tout ça, j'étais assez torturée. Tu as eu beaucoup de changements intérieurs. Ouais, et tu as écrit d'ailleurs. Tu as commencé à écrire un livre. À ce moment-là, j'ai écrit un livre en même temps. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie personnelle. Donc, c'était beaucoup de chamboulements. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Julie a eu un très gros succès, très vite. Honnêtement, ça a très très bien fonctionné pour toi à partir de 2016. Et je pense que c'est un cadeau empoisonné des fois quand tu es adoubé pour quelque chose qui n'est pas complètement toi ou complètement pas ton toi mature, celui dans lequel tu t'es trouvé. C'est exactement ça. On commence, on fait une expo, ça marche bien. Et après, effectivement, j'en ai enchaîné quelques-unes. Et c'est surtout que, comme je te disais, qui je suis, où je vais, le syndrome un peu de l'imposteur aussi. C'est compliqué. Est-ce que le fait d'être autodidacte, par exemple, de ne pas avoir fait les beaux-arts, tu penses que ça t'a desservi? Oui et non. En fait, c'est compliqué quand tu es autodidacte de rentrer dans ce milieu, clairement. Mais je trouve, honnêtement, même pour soi, en fait, même pour la légitimité pour soi. Oui, voilà, d'une certaine manière, la légitimité, mais après... mais aussi, en même temps, tu vois, toute la technique, tout ça, je m'en fichais. Mais c'est vrai que j'aurais préféré étudier, toucher à tout, vraiment m'orienter pour après développer quelque chose. Là, je l'ai fait, je l'ai fait sur le moment, je l'ai fait comme je pouvais, du mieux que je pouvais, mais... Non, mais j'ai aucun regret à ne pas avoir fait les beaux-arts, mais voilà, c'est... En fait, ton parcours de vie, il a dicté ton parcours artistique, et puis... de toute façon, on est au bon moment, au bon endroit dans la vie, c'est comme ça, la vie. Il faut la prendre comme elle vient, et il faut être plein de gratitude et être heureux de là où on est, savoir l'apprécier. La gratitude a toujours fait partie de ton vocabulaire.
de toute manière. Pas toujours, mais bon, j'essaye. Que ce soit fan art ou maintenant, enfin, je t'ai beaucoup entendu le dire. Mais j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu quand même beaucoup de chance dans ma vie, même si j'ai travaillé pour. Au final, j'ai de la reconnaissance pour plein de choses, donc... non, pour moi, tu es de toute manière quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de talent. Je pense que tu es quelqu'un peut-être même qui a trop de facilité. Le fait d'avoir tellement de facilité. Je pense pas que j'ai de facilité, mais... Moi, je te vois comme ça. Je te vois comme quelqu'un qui a tellement de facilité qu'au final, des fois, c'est dur de choisir quand on a beaucoup de facilité. Puis, je pense aussi que tu attires... Enfin, moi, tu es vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est... je pense que je suis une touche à tout. Oui. Mais c'est le problématique des gens touche à tout, c'est qu'ils font tout un petit peu bien et pas forcément dans le profond. Mais c'est pas... Oui, tu fais de la musique aussi, mais tu fais tout assez facilement et quelque part, des fois, on se dit, mais que choisir? Ouais, c'est même pas choisir. Au final, j'en ai fait une force. Avant, en fait, avant, je me regardais, je me disais, mais je sais rien faire, j'approfondis rien. C'est pas intéressant, où je vais, qui suis-je, les questions, voilà, mais c'est... mais c'est normal. Mais la peinture m'a aidé vraiment à ça, tu vois. C'est justement quand on parlait, quand j'ai commencé à faire mes scènes, les choses qui pour moi étaient un peu plus profondes. C'est au moment où j'allais mal, au moment où je faisais une thérapie, au moment où je me cherchais, au moment où je me demandais qui j'étais. Et la peinture a été vraiment, pour moi, ça m'a vraiment soutenue, aidée, éclairée. C'est art thérapie, mais oui, mais c'est peut-être un peu chiant de dire ça, mais c'est une réalité. C'est un peu chiant parce que tu as toute une récupération au niveau du discours qui sont très formatés autour de l'art thérapie, mais après, quand ça fait sens, comme pour toi, je comprends. Et c'est vrai que dans ton corpus, parce qu'au final, j'ai jamais perdu de vue ton corpus depuis 10 ans. Moi, la période qui m'a le plus touchée, c'est ta période juste après fan art. C'est la période, justement la période Covid, comme tu disais, entre 2020 et 2022. Et là, tu es vraiment sur des portraits qui me semblent assez autobiographiques parce que ça représente toujours une femme avec ta silhouette, des cheveux blonds, parfois de la nudité. Écoute, c'est une série, effectivement. J'appelle ça pour moi une série, parce que j'en fais plus aujourd'hui. Peut-être j'en referai, mais oui, mais c'est se chercher, c'est d'être... moi, j'ai toujours été... Comment dire, je me suis toujours sentie mal dans le monde dans lequel j'étais, jusqu'à maintenant. Maintenant, ça va beaucoup mieux. D'accord. Mais je me suis toujours sentie un peu perdue dans la société, à pas accepter, comment dire, à pas accepter que je pouvais être bien, et je culpabilisais, en fait, d'être dans cette société. Il y a plein de choses qui ne me convenaient pas. Et effectivement, à un moment, c'est ça, se représenter dans les toiles d'une certaine manière. Mais ça, je le faisais quand même intuitivement. Enfin, je le faisais pas trop réfléchi. Et puis, tu avais tous ces gens autour. Je vois des tableaux dont tu parles. Et ça, c'est effectivement autobiographique. Mais je sais pas comment expliquer. Après, j'ai su prendre du recul là-dessus et le comprendre, mais c'est après coup. Et c'est assez puissant pour ça, la peinture. C'est ça qui est génial dans la peinture. Enfin, c'est ça que j'ai adoré. Ça m'a permis de réfléchir, d'aller de l'avant, parce que la vie, c'est un apprentissage, c'est une expérience, et ça enseigne, et voilà, et on progresse, et heureusement, ça va vers le mieux. Mais c'est vrai, et on s'est vu régulièrement, enfin, moi, j'ai souvent discuté avec toi, mais c'est vrai que c'est beaucoup aussi en suivant ta peinture, et en suivant aussi, j'ai lu le petit dossier que tu as fait sur ton site internet, donc il faudra vraiment que les gens aillent voir aussi, parce que tu expliques quand même assez bien ton cheminement, et c'est vrai que par rapport à ta peinture, j'ai l'impression que j'arrive à te comprendre. Je ne sais même pas si toi... c'est très inconscient, j'ai l'impression, souvent chez toi. On dirait que tu ne peins pas du tout pour représenter un message, mais que tu reçois le message une fois que la toile elle est terminée. Comme si la peinture, c'était un révélateur, en fait, pour toi. Je ne sais pas si c'est le cas. Non, mais c'est exactement ça. Comme je te dis, tu peins intuitivement et ensuite tu analyses. Et il y a des tableaux, 1 an plus tard, je me disais, je comprends maintenant, 1 an plus tard, pourquoi j'ai peint ça. Et par exemple, tu parlais de la scène où il y a quelqu'un qui est là, qui donne de l'amour et qui est entouré d'espèces de monstres. C'est toi la personne. C'est que parfois on essaye de faire des choses et puis en fait on se rend compte que
On peut être mal entouré à un moment dans sa vie où on peut, voilà, et ça se révèle effectivement. Mais après coup, après je me suis dit, ah ouais, bah, peut-être à ce moment-là, j'ai vécu ça et voilà, c'est ça qui est, c'était drôle. Pour moi, c'était assez drôle cette période. Finalement, j'étais dans la souffrance, mais c'était assez drôle. Bah, surtout quand on est sur vie et qu'au final, on a des témoignages surtout comme quand ça. On est sur vie, mais voilà. Sûrement grâce à la peinture aussi, ça m'a aidé. Je sais. Je m'en doute. Ouais. Après, tu as exploré pas mal l'abstrait. Pourquoi tu t'es dirigée vers l'abstrait après tout ça? Bah, en fait, c'est assez simple, c'est que je voulais être libre et je voulais lâcher prise dans ma vie et dans la peinture du coup. Il fallait forcément que ça s'en ressente. Pour moi, l'abstrait, c'est un vrai lâcher prise. Il n'y a pas de figuratif, il n'y a pas de reproduction. C'est un état d'esprit, c'est une énergie, c'est balancer. Du moment, en fait, et c'est vivre, en fait, en étant dans le moment. C'est essayer de vibrer, quoi, et puis d'être là, et de peindre, et juste faire, déconnecter, pas penser qu'on est en train de peindre, déconnecter totalement, et il en sort ce qu'il en sort. L'abstrait, c'est très compliqué. Je suis pas très forte en abstrait, enfin, c'est très dur. Je pense pas que ce soit un art qu'il faut faire au début. Il faut le faire vraiment en fin de... comprends. Enfin, quand on a vraiment l'habitude de peindre. Je me suis testée à ça, j'ai apprécié de faire ça. Après, j'en ai fait vraiment des bons, mais c'est pas... Bon, tu vois, j'ai déjà changé, je suis déjà plus dans l'abstrait. Mais complètement. Mais moi, je touche à tout, donc j'aime. C'est ce que j'aime. Je me limite pas. Quand je veux faire ça, je le fais. Quand j'ai envie de changer, je change. Je veux pas me mettre des araignées dans la tête. T'as raison, ouais. Je le fais. En fait, je peins pas pour les autres déjà de base, donc forcément, quand tu peins pas pour les autres, bah tu fais, c'est tout. Et tu trouveras peut-être une oreille, tu essaimes aussi en étant toi, c'est comme ça que tu as une peinture, je sais pas, honnête aussi. Ouais, bah, c'est ce que j'aime, faire et c'est ce que j'aime voir chez les autres aussi, les autres artistes, c'est que ça soit connecté à eux, que ce qu'ils font c'est vrai, c'est aligné, c'est leur truc, c'est leur art, c'est vrai, c'est pas calculé. Et ça j'aime parce que si tu calcules et que tu essaies de penser à qu'est-ce que va penser l'autre, je vais aller dans cette voie-là parce que c'est la mode ou parce que ça marchera jamais. Ça passe très vite, de toute manière. Ouais, ça passe vite et ça marche. Depuis 2 ans, tu es sur la forêt, beaucoup. Tu es sur une série d'ailleurs qui s'appelle Rêve de forêt. Comment ça t'est venu, ce motif La forêt, c'est simple, c'est qu'à un moment donné, je ne vais pas dire que j'avais la page blanche, mais un petit peu. Ouais. Et je me suis juste posé la question, où est-ce que j'ai envie d'être là tout de suite ? Et en fait, du coup, ça a vraiment dirigé mon travail vers ça, parce que c'est ce que j'aime, la forêt. Alors, c'est un côté très psychologique aussi, parce qu'on se perd beaucoup dans la forêt. C'est très, tu vois, ésotérisme, etc. C'est très le chemin de la vie, les choses cachées, les sorcières. Et des fois, c'est le chemin de la noirceur, exactement comme les sorcières de Salem. En Nouvelle-Angleterre, la forêt, c'était vraiment le lieu de la perdition de l'âme, tu vois. Bah, j'ai une psychologue qui était venue voir l'expo qui m'avait exactement dit ça. Elle m'a dit attention à ne pas peindre trop de forêt. ça peut en effrayer certains. Ouais. Mais je me suis renseignée dedans parce que j'ai vécu, comme tu sais, 6 ans en forêt. Et ça me manquait énormément et ça me manque toujours. Et je suis tombée amoureuse de la région et de justement la forêt d'Aumagnol d'Orléans. J'aime les arbres, j'aime la nature, je fais partie de ces gens qui font des câlins aux arbres. Désolée, mais j'aime trop ça, tu vois. Je me mets dans l'herbe, j'aime trop être connectée à la nature. Ça me ressource, c'est pour moi essentiel. Et du coup, les peindre, après j'en ai peint des magiques, entre guillemets, des trucs déformés, des trucs qui ne ressemblent même pas à des arbres. Mais c'est pas grave, l'idée c'était aussi de faire quand même une série, parce que c'est intéressant de faire des séries, il faut mieux travailler en série. Excuse-moi de te couper là-dessus, parce que je remarque qu'au début, tu as commencé pas mal par des plantes en pot. Ouais. En fait, par des plantes captives et domestiques. Ma forêt. Voilà, et après tu es allée dans la forêt, tu vois. Ouais. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est super marrant ce chemin depuis le pot. Oui. Jusqu'à le décloisonnement et parce que dans ma vie, une fois, j'ai planté beaucoup de pots. J'ai planté beaucoup de choses en pot et je pense que j'ai eu ce truc qui m'est revenu. Et puis effectivement, après, j'ai l'impression d'avoir planté ces petites pots que je faisais grandir. Au début, même, ils étaient fanés. Et après, ils sont devenus un peu plus
vivace. Et après j'ai fait des forêts. Donc en fait, oui, il y a une espèce de sens. Mais ça, c'est pareil, c'est pas calculé. Donc mais ouais, mais moi j'y ai pensé après. Je me suis dit, c'est marrant. Après coup, tu vois, tu fais ah bah en fait, ça a du sens. Ça a du sens. Mais bon, sur le coup, je savais pas où j'allais. Hein. Je sais jamais trop où je vais. C'est comme l'environnement, en fait. Ça me fait penser à ton environnement, que tu en as pas mal changé. Parce qu'entre la période où tu avais une vie métropolitaine à La Défense dans les années 2010, ensuite tu es allé vivre en forêt. Donc là, on est sur un truc complètement plus sauvage. Et maintenant, tu es dans un village. Donc quelque part, tu es entre les deux. Ouais. Pourquoi c'est... Puis il y a eu un autre village avant qui s'appelait Donnery, il me semble. C'est vrai. Et pourquoi ces changements ? Bon, c'est pas que de mon fait, hein, les changements de lieu non plus, c'est aussi familial, mais je me suis retrouvée, oui, ici parce que je cherchais un nouvel atelier. Donc, de la maison de forêt à ici, je cherchais un nouvel atelier, enfin après Donnery. Et voilà, je voulais me rapprocher aussi pour mes enfants, du collège, etc. Et je cherchais un atelier et j'ai eu la chance. C'est une super opportunité d'avoir trouvé cette petite maison très, très étroite, très engoncée. Moi, ça me fait penser à une maison Malouine et je viens du Nord aussi. Donc, il n'y a, pas de hasard. Une petite maison de pêcheur, là. Et j'ai la cave où j'ai mon atelier, j'ai la galerie et j'ai l'habitation au-dessus. Et en fait, rapidement m'est venue l'idée de faire une galerie. Parce qu'à la base, ce n'était pas prévu, c'était pas ça que je voulais faire, c'était juste un atelier. Et quand j'ai commencé à mettre mes toiles, à m'installer, à peindre ici, je me suis rendu compte du passage qu'il y avait, des gens qui étaient intéressés, qui venaient dans l'atelier, qui regardaient. Et je me suis dit, je ne vais pas que proposer mon art, ça va être un peu lassant pour les gens. Donc il faudrait que je propose aussi d'autres choses et d'autres artistes. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Puis partager, parce qu'en fait, j'adore, c'est qu'en plus de ça, j'ai la chance d'accueillir des artistes ici. Et tu m'as accueilli d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et puis du coup, ça m'inspire. Je suis contente. Pour moi, un galeriste et un artiste, c'est une équipe. Hein. Moi, je travaille à l'ancienne. Je connaissais pas du tout le métier de galeriste, mais en fait, ça m'a paru assez... Comment dire ? Pas naturellement, je veux pas dire que ce soit naturel, mais j'aime bien faire équipe avec l'artiste. En fait aussi, j'essaie de faire comme moi, j'aimerais avoir mon galeriste. Hein, donc, mais oui. C'est la chance que j'ai d'être aussi artiste. Et au final, voilà, c'est pas que exposer quelqu'un. Moi, je travaille avec l'humain. Donc déjà, de base, il faut que ça matche au niveau humain. Qu'ensuite, le travail me plaise évidemment et que le travail, l'artiste, tout se combine pour qu'on ait envie de faire une expo. Et c'est pas qu'une expo, c'est un moment de vie. C'est un moment où on est ensemble, on travaille ensemble pendant bien 2 mois. Et l'idée, c'est de présenter un projet ou quelque chose de... Pas forcément une série, mais quelque chose dans le moment, sur l'instant. Et puis d'en faire et d'accueillir le public et de le raconter et de le vivre et de le partager. Moi, c'est ça que j'aime faire, quoi. Ouais. Et en dehors de l'aspect humain, est-ce que tu estimes que tu as une ligne directrice pour ta galerie, un type de travail qui va matcher particulièrement ? Eh ben non. Malheureusement, on m'a déjà posé la question, mais j'ai pas de ligne artistique. Ma ligne artistique, c'est clairement... je vais dire un truc bateau, mais tant pis, c'est l'amour, quoi. Et avec un grand A. C'est-à-dire, c'est l'amour que j'ai avec l'artiste, avec l'art qu'il propose, avec le lieu, avec les gens que je connais aussi, enfin, la clientèle que je me fais aussi petit à petit. Ouais. Donc en fait, c'est un espèce de gros... C'est un écosystème, en fait. Un petit écosystème, voilà. Et l'idée, c'est la joie, le bonheur, l'amour. Donc, le partage. Et après ce qui s'ensuit. Mais on se sent bien chez toi. Hein. Je suis contente de ça. Si on me dit ça, c'est gagné pour moi. Il y a toujours des beaux échanges. Il y a une belle convivialité. Il y a des super beaux vernissages. Super cool, honnêtement. Et tu es extrêmement efficace aussi en ce qui concerne l'œil, la scénographie, l'accrochage. On retrouve vraiment un dynamisme. Pas les 2 pieds dans le même soulier, la dame. C'est important l'accrochage, effectivement. Mais c'est pareil, c'est un travail avec l'artiste aussi. Ouais, moi, honnêtement, ça m'a impressionnée, quoi. Je me disais, ça déchire. Donc ça fait 3 ans, hein, maintenant. Hein, Est-ce que tu vas faire une fête pour fêter les 3 ans du Corbeau Rouge ? Pourquoi pas, ouais. J'en ai fait une pour les 1 an, mais je n'en ai pas fait pour les 2 ans. Je ne vais pas faire tous les ans, mais je pense que je fais quand même assez de vernissage dans l'année pour fêter tous les
à chaque vernissage, en fait, je fête la galerie parce qu'on ne va pas se mentir, ouvrir une galerie, c'est pas simple. Ouais. Tenir dans la durée, c'est pas simple. Il y a même des galeries à Paris qui s'écroulent. Donc, Et dans un village, je me suis dit, mais c'est vachement osé, pourquoi est-ce qu'elle a choisi un village pour ouvrir En vrai, de toute façon, franchement, de toute façon, regarde Gergeau. J'adore Gergeau, je vais faire de la pub pour Gergeau parce que c'est un super beau village des bords de Loire, historique. Il y a un vrai potentiel. Alors, Gergeau existe depuis hyper longtemps, hein, c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça ressemble vraiment à un village d'artistes. Il y a une rue piétonne, qui va jusque sur les bords de Loire, sur la plage. Il pourrait y avoir plusieurs galeries. J'attends qu'il y ait des gens qui viennent ouvrir des galeries ici. En plus, il y a plein de locaux à louer. Donc, si je peux lancer un message, c'est celui-ci. Venez ouvrir une galerie d'art. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Les gens apprécient énormément, je pense. Enfin, c'est ce qu'ils me disent en tout cas. J'ai vraiment l'impression qu'il y a toujours des gens qui passent dans ta galerie. Et c'est pas seulement des amateurs d'art, c'est pas seulement des collectionneurs, c'est juste des gens qui découvrent. C'est aussi des enfants. C'est pour ça que je le fais aussi. Et ça, c'est encore une fois, c'est très gratifiant parce que je l'ai ouvert pour partager, pour faire... Il y a des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans une galerie qui viennent et maintenant ils sont habitués à venir, ils viennent et ils voient des choses différentes et leur œil s'habitue, leur œil est de plus en plus... pas précis, mais... voilà, ils comprennent des choses que je leur propose qui ne sont pas évidentes parce que j'expose pas que des choses évidentes. Tu vois, quand j'expose Didier Thio en ce moment qui est exposé, c'est pas de la lecture directe forcément. Non. Donc il faut se plonger dans l'histoire, il faut comprendre aussi la peinture. Et ça, je suis très contente de pouvoir le faire à Gergeau. Et pourquoi tu l'as appelé Corbeau Rouge, ta galerie ? Parce que je voulais pas simplement mon nom, comme ça se fait dans les galeries classiques. Et pourquoi un corbeau rouge ? Le corbeau, alors c'est un animal que j'adore déjà. J'adore les animaux, bon, c'est classique, mais j'adore les animaux. Et puis le corbeau, c'est un animal, c'est de l'ésotérisme. C'est la renaissance, c'est l'intelligence, c'est la vivacité d'esprit, etc. C'est un animal qui n'est pas forcément bien aimé en France. Et ça, j'ai fait un petit peu exprès aussi de le mettre parce que... Ouais, une petite provocation parce que j'aime pas trop le jugement direct, et du coup, le corbeau, il est jugé ici en France assez noir, justement. Et il est rouge, hein ? Et là, il est rouge parce que pour la peinture, pour la passion et pour l'amour. Cool. Voilà, tout simplement. Et puis du coup, il y a des gens qui me disent, quand on voit un corbeau, parfois, on pense au corbeau rouge parce que ça se retient facilement aussi. Puis c'est beau ce mot, c'est le corps, c'est beau, c'est rouge. C'est vrai. Ouais, je suis contente d'avoir choisi ce... Mais grâce à ma psychothérapeute d'ailleurs. c'est elle qui m'a trouvé le nom. Donc j'étais bien contente. Et c'est quoi tes prochaines dates, tes prochains projets pour Julie ou pour Corbeau Rouge ? Alors, pour Corbeau Rouge, ça continue. Hein. J'ai plein de projets. J'en ai encore jusqu'au printemps 2026, des expos. Je ne vais pas tout vous révéler parce que j'aime bien les surprises. Ok. Après, je peux dire quand même quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour décembre de l'année 2025, je vais faire une exposition d'art d'enfants. Et ça me tient vraiment à cœur parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que les peintures d'enfants. Et je vais organiser autour de ça tout un espèce de concours. Enfin, il y aura concours, association d'enfants. Enfin voilà, c'est un gros projet que je vais mener à partir de septembre. Et j'espère que ça va plaire. Voilà. Ça me tient à cœur. Et puis pour moi-même, à part... Et les enfants qui pourront participer, ça va être... ça sera une espèce de concours. Donc du coup, en fait, je vais aller dans les primaires, les collèges de la région pour expliquer le projet. Ouais. Et ceux qui veulent participer, ils vont devoir peindre sur une toile et m'envoyer leur œuvre en visuel d'abord. Et puis je vais faire des sélections. Voilà, l'idée, c'est ça. Début d'appel. S'il y a des enfants qui sont intéressés... Voilà, ça va être pour Noël de 2025. Ça marche. C'était super bien de se parler. Julie artiste, Julie galeriste et Julie, une super personne. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. De nous avoir reçus. C'est moi. Salut. Merci à l'équipe. Et à très bientôt sur Art Talk Show.